Oh là 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 là, vraiment désolée. J'ai essayé plusieurs fois de sortir cette vidéo, mais en vain. Pourtant, pourtant, j'ai essayé de m'y mettre, promis, et je peux pas non plus dire que c'était de la flemme, mais plus un questionnement, du genre mais dans quoi je me suis embarquée? Voilà, moi qui voulais faire un exposé sympa, sans prise de tête, je crois que j'ai pioché le mauvais sujet, pour commencer en tout cas, parce que les quatre éléments, c'est pas de la tarte, hein. Expression un peu à l'ancienne, mais c'est pas grave. Enfin bon, du coup, désolée pour le retard, mais c'est bon, maintenant que vous voyez cette vidéo, c'est que je suis allée au bout de ce projet, et je vais pouvoir avancer sur d'autres projets, même si rien ne pourra m'empêcher de réapprofondir celui-là plus tard. Et si vous venez d'arriver, bah, cette vidéo en fait c'est la cinquième, il y en a quatre autres avant, où je danse vraiment, enfin bref, voilà. Bon, en vrai, vous faites comme vous voulez, vous pouvez tout voir dans le désordre ou dans l'ordre. Normalement, c'est pas si dérangeant que ça. Et bah, pour cette vidéo, je vais tester une nouvelle façon de présenter. On verra ce que ça donne. Et voilà, c'est parti. Alors, ce que j'avais en tête, bah, c'était un bête de truc. Non, je rigole. Non, je rigole vite fait quand même, hein. Je rigole pas trop quand même. Je m'embrouille dans mon je rigole. Waouh, 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 on se calme. Non, mais je voulais déjà tester en fait et vous faire découvrir ces instruments que l'on appelle carillon koshi et qui peuvent apaiser. Et je me lançais le défi de danser avec en plus. Voilà. J'aimais bien l'idée de lier les deux en fait. J'avais ma vision des choses et j'ai réussi à tout expliquer dans la vidéo. Après, à voir si j'ai bien expliqué. Mais en tout cas, je voulais me lancer et c'est fait, yeah! Et ben, j'ai ressenti beaucoup d'apaisement. J'ai fait abstraction au max de la caméra, même si des fois je m'approche et je joue avec. Euh, Par contre, j'ai eu des difficultés pour danser avec les énergies, tout en ayant les koshi dans les mains. En vrai, c'était une vraie contrainte. Pardon, pour le feu, je crois que j'ai eu peur de le casser. Je l'ai fait tourner à fond, mais dans ma tête, je me disais, punaise Pauline, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Mais sinon, j'ai trop aimé faire ça et reparler à la caméra aussi pour vous présenter les koshis. C'est toujours un bon exercice pour moi qui ne suis pas très bavarde d'habitude. Et vous, dites-moi ce que vous avez ressenti. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont fait part de leur ressenti. Merci à eux d'ailleurs. Mais dites-moi ce que vous imaginiez, ce que vous attendiez, et puis vos avis sur l'ensemble, quoi. Ça m'intéresse. Yes, 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 ça m'intéresse. Yes, 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 ça m'intéresse. Pétage de câble. Alors, mes explications étaient peut-être un peu trop longues. Du coup, ça n'a pas eu autant d'impact que le bocal de l'avant digital. Mais bon, il faut dire que je n'ai pas fait trop de pub dessus, donc normal. Je suis contente de l'avoir fait quand même, car j'avais cette idée et je suis allée au bout de cette idée. Enfin, non, je suis pas allée au bout de cette idée, mais je suis allée au bout de ce projet. J'aurais pu mieux faire, mais rien ne m'empêche de retravailler sur ce thème, justement, et faire quelque chose de plus poussé, mais plus concis, par exemple, une seule vidéo. Là, c'est vrai que j'ai testé en même temps que je me filmais, donc j'ai filmé du brut, ce qui est sympa. Ça montre ce que ça donne, mais à voir
ce que ça rend aussi un mode travaillé et recherché, après plusieurs entraînements et peut-être aussi mieux filmé. Parce que là, c'est à l'arrache, on va dire. Enfin, c'est fait avec les moyens du bord. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Alors, en cherchant ce qu'était un carillon, je suis d'abord tombée sur cette définition, d'après Wikipédia. Un carillon est un instrument de musique composé de cloches, accordées à des fréquences différentes et émettant chacune leur son propre. Bon, c'est cool, mais du coup, je me suis dit, mince, je n'ai pas utilisé de carillon composé de cloches, moi. Hé hé, ben non. Voici donc une autre définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, toujours. Un carillon à vent ou carillon éolien est un carillon suspendu qui produit des sons grâce au vent. Il est constitué de tubes, lamelles, cloches ou autres objets suspendus. Il peut être en bois, en bambou, en métal, en verre, etc. Bah voilà, on se rapproche déjà plus de ce que j'avais entre les mains. Ça a été inventé il y a des milliers d'années en Asie. Et donc ces carillons éoliens symbolisent la douceur, la quiétude. Le vent qui les traverse révèle leur sonorité apaisante. Et comme je le disais en début de chaque vidéo, les carillons à vent peuvent être utilisés de plusieurs façons. Et ils sont souvent suspendus en plein air, à différents endroits, mais bon, souvent dehors quand même. Bah oui, c'est le principe, avec le vent et tout. Les sons ou mélodies que peuvent émettre les carillons à vent varient largement du ouh là 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 là, ça fait mal à la tête à oh là 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 là, je suis sur un nuage de douceur. Après, tout dépend de la personne, à mon humble avis. La qualité de la tonalité repose, pour le plus gros, sur le matériel utilisé pour fabriquer les carillons à vent et aussi sur leur méthode de suspension. Ils peuvent être constitués de plein d'éléments différents et parfois avec des matières recyclables. Je suis sûre qu'on peut en fabriquer soi-même, tiens, à tester. Bon, rentrons plus dans le détail. Alors, tout dépend du type de carillon à vent et ça diffère selon les coutumes du milieu dans lequel il est utilisé aussi. Ils peuvent donc servir comme objet décoratif et sonore tout simplement, mais la plupart d'entre eux ont gardé leur utilité classique comme porter chance, éloigner les mauvais esprits et esprits malveillants, le mauvais œil, etc. Les tintements agréables des carillons à vent servent à attirer l'énergie positive, la prospérité, l'argent, les opportunités, etc. Pas mal tout ça quand même. Et sinon, dans le monde de la méditation, l'utilisation des carillons à vent qui ont été accordés manuellement aide beaucoup à se focaliser sur sa conscience et à mieux se concentrer. Les mélodies des carillons s'entrelacent et sont très agréables à l'oreille. La douce mélodie des carillons à vent permet de se libérer, de se concentrer, de raviver des souvenirs, de réduire le stress, de vider son esprit et de se détendre. Oh. Pour l'instant, on a un sans faute côté positif, dis donc. Non, vous trouvez pas?
Je vais peut-être m'en acheter un, tiens. Ah bah non, j'en ai déjà. Il ne me manque plus qu'un jardin. Voilà, comme celui que vous voyez, c'est pas mal. Ah bah, c'est peut-être pas un jardin, c'est peut-être une forêt, je sais pas. Je sais pas. Alors, je vous en ai un peu parlé avant, mais là on va aller un peu plus en profondeur. Mais vous inquiétez pas, hein, pas longtemps. J'apprends en même temps que vous, donc on va y aller doucement. Les premiers carillons à vent ont probablement été fabriqués en Chine. Il est en Asie très relié à la pratique du feng shui. Entre art et croyances mystiques, le feng shui propose d'aménager les habitations de façon à optimiser les circulations d'énergie. Selon cette croyance, le vent est, avec l'eau, un des deux éléments indispensables à la circulation de ces flux d'énergie. Le feng shui attribue donc des propriétés différentes aux carillons: combattre les malheurs et les malchances, attirer la prospérité, etc. Selon le nombre de leurs tubes ou leur emplacement dans la maison, la disposition privilégiée étant le centre de la maison et les 4 points cardinaux. Bon, vous suivez jusque-là? Ouh, punaise, je sais plus si on se vous voit ou si on se tutoie. Va falloir que je me décide un jour. Mais bref, revenons à nos carillons. Les Romains n'étaient toutefois pas en reste. Les tintinnabulum, les quoi? Tintinnabulum peut-être, ou sinon les suspensions à clochettes, préservaient eux aussi les maisons du mauvais sort. Plus prosaïquement, ou plus communément si vous préférez, les carillons placés dans les champs permettaient d'effrayer les oiseaux et autres petits ravageurs de culture, favorisant ainsi de meilleures récoltes. Répandus maintenant dans le monde entier, qu'on soit adepte du feng shui ou non, ils égayent les maisons et leur tintement harmonieux aide à la détente de leurs habitants. Ça, perso, je confirme. Après toutes ces explications, vous avez une petite ou grande envie de vous procurer un ou des carillons avant? Eh bien, tout dépend de vos goûts esthétiques et musicaux. Vous pouvez privilégier l'aspect décoratif, la pureté du son, comme vous voulez en fait. Et pour une utilisation en extérieur, l'aluminium, là on parle des tubes, est plus robuste. Les tubes sont souvent combinés avec d'autres suspensions, clochettes, formes diverses, dans un but décoratif ou d'élargissement de la palette sonore. Les carillons de bambou procurent une impression plus authentique. Leur tonalité est plus grave et plus exotique, mais il est préférable de les accrocher à l'abri des intempéries et de traiter leur bois pour préserver leurs propriétés. Les carillons de bambou sont parfois combinés au métal, bambou, bambou, bambou plaqué sur du métal, produisant une sonorité mixte très agréable elle aussi. Une autre famille de carillons est constituée d'un ensemble de fils où sont accrochées de petites formes géométriques, de nacre ou de verre. Le son est plus cristallin, mais aussi moins varié que celui des carillons à tubes. Mais du point de vue décoratif, il offre une jolie gamme de couleurs. Par rapport aux photos que vous venez de voir, j'ai pas mis... c'est pas en lien quoi.
J'avoue, ça aurait été pas mal, mais j'ai pas fait de lien entre ce que je disais et ce que je vous ai montré. C'était juste pour, voilà, euh, montrer divers carillons avant, tout simplement. Et oui, puisqu'on en parle, et les autres carillons dans tout ça? Ouais, rappelez-vous au tout début de la première définition que j'ai donnée. Le mot carillon évoque en français l'idée de cloche, l'instrument de musique ainsi nommé, présent le plus souvent dans les églises, comporte au moins 4 cloches et jusqu'à plusieurs dizaines. Elles sont actionnées à la main par leurs cordes ou par un clavier et un pédalier, comme on peut le découvrir dans le célèbre film le célèbre film Les Ch'tis. Ouais. Il y a aussi le carillon d'orchestre, qui lui est composé de tubes rappelant le carillon éolien frappé par un maillet. Et enfin, le carillon japonais Orugoru, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, qu'on le prononce. Lui, il est composé de 5 cloches de bronze de taille décroissante suspendues à un fil. Elles aussi sont frappées par un maillet pour obtenir le son. Donc tous les carillons ont comme point commun le tintement harmonieux d'un objet creux bousculé par le vent ou manuellement, mais aussi une idée d'élévation spirituelle. Voilà, faites entrer un peu de magie dans votre maison ou votre jardin grâce à un carillon, avant ou pas. Après vous avoir défini un peu plus ce que c'était un carillon, je vous propose d'aller encore plus en profondeur en vous présentant les carillons Koshi que j'ai utilisés durant les 4 dernières vidéos. J'ai trouvé un site pas mal qui en parlait, pardon. Donc je vous lis un peu ce que la personne a écrit et comment elle utilise les carillons Koshi. Et bon bah des fois je vais remixer un peu, mais c'est juste pour que qu'à l'oral ça fasse plus fluide quoi. Ça passe mieux, ça passe crème. Voilà voilà. Et bien sûr le lien de ce site et toutes mes autres sources seront mis en dessous de cette vidéo. Les carillons Koshi peuvent être utilisés lors de massages sonores. Ils ont un son cristallin et lumineux avec de longues résonances. Et Anthony Doux, donc celui qui a écrit ce que je vous lis, même si je remixe un petit peu, dit même, il dit même qu'il les utilise avec beaucoup de plaisir et d'émerveillement. En pratique, il commence et termine souvent ses séances avec les carillons. Dès les premiers sons, il y a un déclic qui se produit, un lâcher-prise. C'est un son qui enveloppe, qui rassure. Et pour certains ou certaines, c'est comme un passage dans une autre dimension. Simplement à l'écoute de ces sons purs, tout le monde est émerveillé. Ces spirales sonores nous rapprochent de nous-mêmes, de notre âme d'enfant. Après 21 années d'expérience, Kabir, un artiste et inventeur français, a créé les carillons Koshi. Comme les carillons Shanti, ils sont nés dans les Pyrénées grâce au talent de Kabir. Les carillons Koshi sont le résultat de grandes recherches sonores. Il en existe 4: Terra, Aqua, Aria et Ignis, liés aux 4 éléments. Chacun a sa propre gamme et peut être joué harmonieusement avec les autres. Bon, je n'en sais pas plus, mais si vous avez des choses, si vous connaissez des choses sur l'histoire des carillons Koshi,
N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Par contre, ça m'intéresse. Comme d'hab en fait. Hein. Tout ce que vous pouvez apporter en plus, c'est toujours cool qu'on se partage ça. Non? Je trouve pas? Moi je trouve quand même. Alors, il y a différents points à savoir. Donc les voici. Déjà, c'est une fabrication artisanale. Le tube de résonance est composé de fines couches de bambou, matière connue depuis la préhistoire pour ses qualités acoustiques et donc pour une meilleure solidité. Ensuite, il y a 8 tiges, cordes métalliques, qui sont soudées à l'argent sur une rondelle. Il y a aussi le fait que c'est une utilisation d'une technique d'accordage unique pour un son profond et riche en harmonique. Il y a un cordon avec un anneau qui permet de suspendre et de tenir facilement le carillon. Au niveau des dimensions, c'est le diamètre du tube, c'est 6,3 cm et la longueur du tube, c'est 16,5 cm. Et le carillon Koshi est disponible en 4 accords. Donc Terra, c'est Sol, Do, Mi, Fa, Sol, Do, Mi, Sol. Aqua, La, Ré, Fa, Sol, La, Ré, Fa, La. Aria, La, Do, Mi, La, Si, Do, Mi, Si. Et Nis, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, La. Sa sonorité harmonisante vient du fait que les harmoniques des cordes les plus courtes dominent graduellement et deviennent les notes fondamentales, formant ainsi une série sonore circulaire. Bon, j'avoue que la dernière phrase et même plusieurs explications avant, j'ai pas tout compris, mais c'est plus pour les pros quoi. Même si j'ai pas compris, ça peut quand même intéresser des personnes. Donc voilà, je le dis, et peut-être que ça pourra me servir plus tard. On sait jamais. Ça se trouve plus tard, je comprendrai ce que je viens de lire là. Qu'est-ce que je viens de vous lire? Voilà. Ces spirales sonores nous rapprochent de nous-mêmes, de notre âme d'enfant. Par sa sonorité surprenante et apaisante, le carillon Koshi nous fait sortir très vite de la dimension de l'ego et du mental. Sa puissance est indéniable. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que les carillons Koshi apaisent, nous transportent, influencent tous les plans, c'est-à-dire spirituel, mental, émotionnel, physique. Ils développent nos perceptions spatiales et ils harmonisent. Plutôt pas mal comme bienfait. J'ai vu que Monsieur Doux proposait un concerto vibratoire ou voyage musical avec les carillons Koshi et plusieurs instruments comme l'accordéon, le chant harmonique, les bols tibétains, le tambour, bref, etc. Donc je vous mets le lien aussi en description pour écouter l'extrait. On ne sait jamais, ça peut peut-être vous plaire. Bon, jusque-là, ça allait en termes d'explication et d'exposé.
Mais c'est à partir du moment où j'ai fait des recherches sur les 4 éléments que je me suis dit oh là 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 là, ça va être chaud à expliquer. Quand j'ai fait des recherches, je me suis dit waouh, j'ai trouvé que des thèses, tellement le sujet est profond à décrypter et à raconter. Enfin, pour ma perception, hein. Donc après plusieurs semaines à ne plus vouloir me lancer face à cette montagne d'informations, j'ai donc décidé de vous mettre le lien d'une vidéo. Elle ne dure pas trop longtemps. Et ça vous permettra de comprendre l'histoire des 4 éléments. C'est la vidéo de Cogito Ergo Sum. Je crois que je le dis bien. Donc le monsieur explique mieux que moi. Et en même temps, c'est pas compliqué de mieux expliquer que moi. Car il connaît plutôt bien son sujet quand même. Et c'est cool. C'est mieux même pour vous. Je préfère vous dire des vraies choses, quoi. Des choses correctes. Enfin bref, sachez que ce n'est qu'un millième de ce qu'il faut savoir, tellement le sujet est vaste et lointain. Je suis sûre qu'il y a de superbes livres pour petits et grands qui en parlent. Si vous connaissez un livre sur le sujet, franchement, n'hésitez pas à mettre la référence en commentaire. Comme d'hab, je vais le répéter plein de fois, mais ça m'intéresse. Et voilà. Voilà. On est à la fin de cette vidéo. En même temps, tant mieux que j'ai pas trouvé d'explication assez explicative pour l'histoire des 4 éléments, parce que sinon la vidéo elle aurait duré 1 heure, je pense. Donc 30 minutes, c'est pas mal déjà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins un petit peu de quelque chose. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très vite aussi. Voilà, bisous, tata popo.